Cette plaie puante et insoutenable à la vue, cette jambe déformée, presque en voie de putréfaction, est celle d'un jeune Congolais aujourd'hui âgé de 16 ans, du nom de Sefou. Son péché, il y a plus de 3 ans maintenant, a été celui de faire partie de l'immense cortège de soutien qui accompagnait le président Moïse Katumbi lors de son infameux procès dans l'affaire dite de mercenaires. Il l'a fait, comme beaucoup d'autres anonymes, les frais de la violente répression des forces de l'armée et de la police qui n'hésitèrent pas à ouvrir le feu sur les manifestants. Des fragments des projectiles létaux, balles réelles et bombes lacrymogènes se sont alors échoués sur sa jambe droite, le laissant gravement abîmé jusqu'à ce jour. Par manque de moyens adéquats, sa famille n'aura le choix que de le soumettre à des traitements traditionnels dans l'attente du pire, très probablement une inévitable amputation. Il y a heureusement un Dieu qui manipule le hasard, qui a placé ce jeune homme sur la route du président Moïse Katumbi au stade Kamalondo lors d'un match de football. Révolté par la situation, il invitera l'accidenté, son père, ainsi qu'un médecin du CMC de Lubumbashi à son domicile en urgence dès le lendemain en présence de son directeur de cabinet. Ordre fut alors donné pour que les dispositions les plus urgentes furent prises afin d'évacuer le jeune homme dans une institution spécialisée en Afrique du Sud ou en Europe, accompagné de sa mère. Pale wanaanza kupika mapiripiri wanatupa na mabali njo pale nafanya hivi. Na tura kwanza tunaendaga tu bien, tura pili tunaenda bien, sa tura tatu njo ile evenement ilitufanyikiaka. Turangaika sana pa kumpata president. Chance tu ni Mungu tu ni vile nikalaka njo tulimpata pa stade. Hapa banaanza nitunza vya keushi mamwa haikuweko. Hapa ananituma mbe hospitalo SMC ya masoin njo kwenda kwa FEDC. Une audience tout à fait inhabituelle et chargée d'émotions. Vous l'avez vu avec le président Moïse Katumbi qui a reçu un jeune garçon qui a été blessé, grièvement blessé. Rappelez-vous, lors de ce faux procès qui avait été intenté par M. Kalev contre le président Moïse Katumbi, à plusieurs reprises, le président avait dû se rendre au parquet avec l'appui populaire. Eh bien, cet enfant faisait partie de ceux qui ont accompagné Moïse Katumbi et il en a payé le prix le plus fort puisqu'aujourd'hui il a reçu des éclats non seulement de gaz lacrymogène mais de balles également dans la jambe. Et fort de cela, l'exil du président Moïse Katumbi n'avait pas permis qu'il puisse rencontrer toutes les victimes qui ont été blessées à la faveur de ce qu'il y a eu de plus honteux ces dernières années, un faux procès contre lui. Cet enfant n'est pas le seul. Un autre est mort par balle, alors que le peuple, la population qui accompagnait le président Moïse n'avait aucune arme sur elle. Elle était venue main nue pour appuyer Moïse Katumbi, pour l'encourager à être devant la justice. Eh bien, aujourd'hui, l'impunité doit cesser, parce qu'il y a des responsables à ces massacres. Il y a des responsables qui doivent payer pour leur forfait, qui doivent payer pour cet enfant qui, aujourd'hui, pourrait peut-être ne jamais retrouver l'usage de ses deux jambes. Ce n'est pas seulement à Lubumbashi, c'est également à Kasumbalesa. Rappelez-vous, quand le président Moïse a voulu franchir la frontière, l'armée était déployée, il y a eu des victimes. Et là encore, il ne peut y avoir d'impunité aussi longtemps qu'il n'y a pas de réparation. Eh bien, nous continuerons à nous battre. Et partout à travers le Congo, ceux qui ont été victimes de la dictature sanguinaire, tous ceux qui ont souffert dans leur chair et qui continuent à souffrir dans leur chair, eh bien, nous allons les défendre. Cet engagement, Moïse Katumbi l'a pris, il l'a seulement annoncé déjà il y a quelques mois que nous allions ouvrir un livre blanc. Eh bien, nous continuerons et il joint le geste à la parole aujourd'hui. Du domicile du président Moïse Katumbi, le jeune homme prendra immédiatement la direction de l'hôpital CMC où il a débuté des séances de prise en charge.